Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les News of the Week. Donc on commence, c'est parti, on commence avec Sheamus donc qui a fait son retour à SmackDown, donc avec une nouvelle entrée, avec une nouvelle musique et une nouvelle entrée. Donc voilà, Sheamus est de retour et son personnage a totalement changé. Ensuite passons à Ronda Rousey donc d'après son agent et tout ça, Ronda Rousey, ce serait la dernière fois que Ronda mettra les pieds à la WWE. Donc voilà. Il y a même eu une rumeur qui est est-ce qu'elle est en contrat ou pas avec la WWE. Et l'agent de Ronda Rousey a dit non, sa présence à WrestleMania sera unique, donc on verra plus tard qu'est-ce qui se passera. Ensuite passons à Extreme Rules, donc deux matchs dévoilés au cours de SmackDown. Donc John Cena contre Rusev, la revanche pour le titre des États-Unis, et Randy Orton contre Seth Rollins pour le titre d'AEW des poids lourds. Donc voilà les deux matchs dévoilés. Donc Ronda Rousey pourrait apparaître dans un pay-per-view peut-être plus tard dans l'année. Donc elle pourrait apparaître à Hell in a Cell. Donc elle serait dans une feud avec Stephanie McMahon, peut-être elle viendrait lui reparler. Donc voilà. Ou peut-être au Staples Center à Los Angeles ou quoi. Donc elle va peut-être apparaître dans un pay-per-view plus tard dans l'année. Ensuite passons à la match card donc de WWE Live qui se tiendra à Toulouse, au Zénith de Toulouse le 16 avril. Donc Randy Orton contre Seth Rollins, Dean Ambrose, Luke Harper, Ryback, Kane et plusieurs des superstars de seront présents à Toulouse. Ensuite passons à l'Undertaker. Donc après son match face à Bray Wyatt à WrestleMania, l'Undertaker a dit qu'il était en forme et serait prêt pour l'année prochaine. Donc voilà, si on lui donne il serait prêt pour l'année prochaine pour un autre match à WrestleMania 32. Donc peut-être normalement contre les Stings. Donc voilà, l'Undertaker a dit qu'il était prêt, il a été en forme. Donc voilà, aucune blessure et tout ça, il est prêt pour l'année prochaine. Donc on l'a même aperçu avec le Stings à l'aéroport quand il quittait WrestleMania. Ensuite passons à Lana. Lana maintenant qui va faire carrière seule maintenant, elle ne sera plus accompagnée de Rusev. Donc elle a même posté un message en disant qu'elle va reconstruire et tout ça. Donc on verra qu'est-ce qu'elle va faire. Donc maintenant c'est officiel, Lana sera en solo. Donc voilà. Ensuite passons à Tamina. Passons au prochain news. Donc Tamina Snuka qui va faire son retour. Donc d'après les rumeurs, elle fera son retour pendant un live tour en Europe. Donc voilà, pourquoi pas peut-être à Toulouse ou quoi. Donc elle fera son retour pendant un live tour en Europe. Donc voilà pour Tamina Snuka qu'on n'avait pas vu depuis un moment, je crois. On l'avait pas revu depuis qu'elle était avec Edge, je crois, depuis qu'elle l'avait trahi. Donc voilà, elle va faire son retour. Ensuite, je souhaite aussi bon anniversaire à Randy Orton qui a fêté ses 35 ans hier. Donc voilà, bon anniversaire pour lui. Passons à la carte de WrestleMania. Donc les villes qui pourraient accueillir WrestleMania 33. Donc voilà, le nouveau stade de Minnesota. Donc elle dit être tout en haut de la liste pour WrestleMania 33 en 2017. Le stade qui ouvrira ses portes en 2016 pourra contenir environ 63 000 personnes pour un événement comme WrestleMania dispose d'un toit rétractable de sorte que le temps froid pluvieux ne serait pas un problème. Pour le moment, Minneapolis n'est pas sûr de recevoir le show car d'autres villes sont en liste, y compris Orlando et Philadelphie, désolé. Donc voilà, plusieurs cartes, plusieurs stades, je veux dire, sont à la liste pour WrestleMania 33. Ensuite, on va finir par détails sur la situation de Brock Lesnar. Donc le nouveau contrat de Brock Lesnar à la WWE est dit être en grande partie le même que ses deux précédents. Offre avec la même planification, quelques éléments ont été ajoutés, mais rien de significatif. Lesnar travaillera toujours sur les dates en nombre illimité. À compter cette semaine, l'idée de garder Lesnar et Paul Heyman hors TV pour un certain temps, peut-être jusqu'au moment de commencer une feud pour SummerSlam en août. Comme indiqué, Stephanie McMahon a suspendu Lesnar ce lundi à Raw afin de le tenir éloigné. Elle annoncera l'amende et la durée de la suspension lundi prochain.
Bien évidemment, les choses peuvent toujours changer et la WWE pourrait les ramener plus tôt si nécessaire. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc je vais quand même parler, même si c'est terminé, je vais parler de quelques petites choses. Il y a eu le départ de CJ Parker, une des superstars de NXT, donc qui a quitté la WWE. Il y a aussi Rhino qui est apparu au show de NXT l'année dernière et a précisé qu'il a les yeux rivés sur la ceinture NXT. Donc pour moi, je suis un peu... c'est un peu banal pour Rhino, comme Rhino était une grande superstar de la WWE avant. Et c'est un peu bizarre que maintenant il a la NXT et qui catch pour le titre, quoi. Ce serait mieux qu'il soit Raw ou à SmackDown, ça aurait été une bête. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour les news. Juste on va finir avec on va finir aussi avec ça. Donc le saviez-vous, il y a eu moins de pyrotechnie à WrestleMania cette année parce que le Levi's Stadium était sur les trajectoires des avions de l'aéroport international de San Jose. Donc ils ont été obligés de faire des règles plus strictes, donc des pyrotechnies je crois moins forts. Donc je revenais tout à l'heure sur l'Undertaker, donc spéculation sur l'avenir, donc en détail maintenant. L'Undertaker aurait été dire à des personnes en backstage que WrestleMania 31 de WrestleMania 3 qui se sentait bien après son match face à Bray Wyatt, qu'il avait l'intention de travailler à WrestleMania 32 l'année prochaine. Donc hier le Sting et Taker ont été vus à l'aéroport ensemble, vu qu'ils retournent chez eux en Californie. Les deux on en profité pour discuter, et comme ils avaient réussi à partager un vestiaire ensemble lors des WrestleMania 31, les spéculations laissent à croire qu'ils ont beaucoup discuté, et cela pourrait concerner un possible match à WrestleMania 32. Donc voilà, on aurait déjà un match prévu, donc un match on va pas dire officiel, et déjà un match prévu pour WrestleMania 32. Donc voilà. Bon, après pour les autres on sait pas. Triple H on sait pas. Il y a une hypothèse qui affronte The Rock, mais ça c'est qu'une hypothèse. On l'a vu qu'en segment avec lui lors de WrestleMania, donc on sait pas si ça va continuer. Bon, c'est la deuxième fois que ça arrive, donc on peut bien se dire des choses. Comme la première fois c'était à SmackDown, on se dit c'est pas grave, c'est vite fait ça. Mais là il se parle encore à WrestleMania, donc ça peut lancer un match. Et moi je serais content de voir ce match. Donc voilà, c'est tout pour les news of the week. J'espère que vous appréciez mes news of the week comme d'habitude. Donc c'est la troisième, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. On se retrouve demain, pour les résultats de SmackDown. Il y a beaucoup de choses dans SmackDown. Ça va être j'ai déjà regardé les résultats et ça va être un SmackDown énorme. Donc voilà, on se retrouve demain pour les résultats de SmackDown Live. Salut!